Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible et AWS. Donc on va poursuivre notre découverte suite à la vidéo précédente de Ansible, des modules AWS dédiés à Ansible. Je vous rappelle le projet, le but il est très simple, alors c'est pas forcément de faire quelque chose de très formaté, académique et sécurisé par rapport à AWS, mais c'est d'apprendre à utiliser AWS avant toute chose via Ansible, Ansible plus que AWS finalement. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? Notre projet, je vous le rappelle, c'est on a une connexion, on peut se connecter par Internet, on veut accéder à via Internet à notre applicatif WordPress et ne pas pouvoir accéder à notre MariaDB. On veut donc que l'on puisse se connecter en SSH aux deux instances, puisque je vous rappelle, on se connecte via notre laptop directement en SSH à chacune des instances pour faire du Ansible. Alors ce qui n'est pas une bonne pratique, je vous rappelle, il faudrait plutôt déployer que la machine de déploiement soit à l'intérieur déjà de notre VLAN en question, de notre VPC, et donc derrière, ce qu'il nous faut, on va simplement ouvrir le port 80 et le port 22 pour cette machine-là, et le port 22 pour cette machine-là de l'extérieur, et le port 3306 uniquement sur ce qui est schématisé là, pour l'accès du WordPress. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors bien sûr, donc on commence par utiliser donc ces fameux security groups. Donc je vous rappelle qu'on part de, voilà, donc on repart de ceci. Je peux pas le réduire plus. Alors on repart, donc on avait injecté notre clé publique. On a nos variables qui sont juste à côté. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Voilà. Donc je récupère cet élément là, notre fameux. Donc on va créer deux security groups, un dédié à notre WordPress, donc celui qui va être le plus permissif, et celui dédié à notre MariaDB. Donc je récupère cet élément là, je me rends dans Provision et je colle cet élément là, on va le voir ensemble. Donc là on fait appel à encore un autre module de AWS, donc il y a vraiment beaucoup de modules sur Ansible dédié à AWS, comme pas mal de cloud providers de toute façon. Hop, voilà. Donc là, toc. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc j'ai collé mon élément ici. Donc on utilise quel module? On utilise cette fois-ci le module EC2 Group pour Security Group. Les Security Group, en gros, c'est comme si vous aviez des règles IP tables au niveau de chacune des instances et que vous souhaitiez les configurer. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Là, on va appeler, on va donner un nom à chacune de ces règles de sécurité. Donc on va en avoir deux, une dédiée à notre WordPress, une dédiée à notre MariaDB. Donc premier, celui qui est dédié à notre WordPress, on va avoir celui-ci, SSH SG WordPress, et celui de notre MariaDB, ça va être SSH SG MariaDB. Alors j'ai mis SSH, mais il y a aussi donc la règle 80 pour le WordPress et la 3306 pour le MariaDB. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Donc on peut mettre une description, c'est juste un commentaire dédié à notre security group. Le VPC ID, donc ça je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente, comment le retrouver. C'est celui qui est dédié vraiment à notre VPC de notre compte, ou à nos VPC, on peut avoir plusieurs VPC sur un même compte. La région, donc nous on est sur EU West 1, que l'on retrouve ici, voilà. Ensuite, on n'oublie pas, pour se connecter donc à cette API AWS, puisqu'on fait tout via l'API AWS sans SSH, il nous faut nos secrets pour pouvoir se connecter, et ensuite donc les rules que l'on souhaite avoir. Donc on peut avoir une ou plusieurs rules, plusieurs règles. Donc nous on va avoir deux règles dans notre cas du WordPress. Première règle, c'est quoi? Donc sur le protocole TCP, pour le port 22, on veut laisser rentrer tout ce qui vient du 0000/0. Et donc le descriptif de cette règle, c'est on accepte tout ce qui entre via le SSH. Ensuite, toujours en TCP, pour le port 80, toujours sur la même règle, on laisse entrer tout ce qui vient en fermant un peu les yeux. Donc là, franchement, en termes de sécurité, c'est vraiment pas terrible du tout, mais voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui est important de faire? C'est de récupérer surtout, et ça c'est très spécifique au cloud, on le fait généralement aussi dans d'autres cas de figure, mais avec le cloud d'autant plus, on enregistre tous les éléments d'output de ce module, une fois qu'il a tourné, dans une variable, parce que généralement on en a besoin par la suite. Et là, nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va faire tourner ce module-là,
AWS va générer un ID de ce security group et on va avoir besoin de l'injecter ensuite dans la création de notre instance. Donc on en a vraiment besoin. Donc ça c'était pour l'instance WordPress. Hop, je retourne ici. Maintenant on va faire la même chose pour le MariaDB. Ah, décidément à chaque fois. Voilà. Donc le MariaDB cette fois-ci. Youp. Alors, voilà, on va y arriver. Décidément. Hop. Alors, je suis avec mon pad aujourd'hui, c'est pas forcément terrible. On va pas se faire. Bon, alors, on va le faire comme ça parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hop, je suis comment ici. Donc, voilà. Donc là, on fait la même chose pour notre MariaDB. Donc, qu'est-ce qu'on set? Le nom du security group de notre MariaDB, hein, qu'on retrouve ici. Hop, ici. Ensuite, le VPC ID, la description, la région, le mode de connexion, la règle SSH. Et par contre, là, on fait une petite modification par rapport à ce qu'on avait précédemment. C'est que là, on a une règle TCP en 3306, mais on n'autorise pas tout parce qu'on a dit qu'on veut y accéder qu'en interne à notre base de données. Donc, il faut que ce soit la base, l'instance WordPress qui puisse y avoir accès. Donc là, on n'a pas trop réduit les choses, mais on a quand même rajouté une IP interne, une plage d'IP, un range d'IP interne 172.31.0.0/16. Une description, et là encore, on enregistre tout ça dans une variable en essayant d'avoir une petite nomenclature qui va avec. Donc là, déjà, si je fais tourner ceci, toujours comme on le fait depuis le début, donc on déchiffre avec notre Vault, on fait tourner les éléments, et donc là, si je vais dans mon compte AWS, hop, bon, je vais arriver trop tard, hein, mais on avait qu'un security group, on n'en a qu'un seul, et là on va en avoir 3, dont nos 2 security groups qui viennent d'être créés, et dont on récupère le nom, hein, qui est bien sûr ici. Donc, parfait. Maintenant on va continuer, donc on va créer cette fois-ci 2 instances. Hop, voilà, donc première instance, on va s'occuper de la création de l'instance WordPress. Donc pour faire ça, on colle ça ici, hop, voilà. Donc là, pour créer une instance, au niveau de Ansible, le module il s'appelle simplement EC2. Alors il y a vraiment beaucoup d'options, hein, que vous pouvez lui passer. Nous on va se limiter, donc bien sûr il nous faut les éléments de connexion, hein, donc la clé et son secret. Ensuite, la clé SSH, donc là on utilise son nom. Donc mySSHKey, c'est celle que j'ai injectée, donc c'est la fameuse key pair que j'ai créée au tout début, hein, qui est via le module EC2Key. Ensuite, je mets un petit hop là, c'est pas ici, voilà. Ici, donc j'injecte ma clé. Ensuite, je génère un ID. Donc l'ID, alors nous on va supprimer le 9 là. L'ID c'est quoi? C'est un nom. Et c'est ce qui va permettre à Ansible de s'y retrouver, de gérer un petit peu l'idempotence, quoi. Donc du coup, ici, l'ID, moi, j'ai WP WordPress, WP MariaDB. Et ce qui se passe, c'est comme je fais tourner pas mal pour faire des tutos, ces éléments-là, pour préparer les tutos, j'ai rajouté tout simplement ici la date du jour, ce qui permet comme ça d'avoir une instance par date du jour, ce qui permet, si je fais tourner une chose d'une journée sur une autre, de recréer les éléments en question. Ensuite, on a le group ID. Le group ID, vous voyez d'où est-ce qu'il vient? En fait, c'est le security group ID, plus exactement. Donc, on récupère la variable qu'on avait juste au-dessus, donc non pas pour le MariaDB, mais pour le WordPress. Et on récupère l'élément qui s'appelle group ID et qui est généré au moment de la création du security group en question. Ensuite, on a l'image. L'image, on a vu comment on pouvait la récupérer, hein. Donc, vous allez... c'est l'ID d'image qui est ici, hein. Donc, vous lancez une instance. Vous la créez pas forcément, mais à la toute première question qui vous est posée quand vous voulez créer une instance, on va le faire, voilà, toc, j'aurais pu cliquer là, launch instance, et voilà, donc ici tout ça ce sont des ID d'instance, tout simplement. Hop, alors, donc, voilà. Ensuite, le type d'instance, donc nous on va faire que du T2 micro parce que je suis sur un compte free tier, et la région en question. Nous ce qu'on veut c'est attendre que l'instance soit lancée
pour pouvoir passer à l'étape suivante, donc à l'action suivante, à la task suivante de Ansible. On va y ajouter des tags. Donc on va avoir deux tags. Nous, on va créer un tag de type, ça va être le WordPress et le MariaDB, et d'environnement, donc production. Ce qui peut être utilisé, je vous invite à aller voir, donc il y a 2 vidéos, on a vu l'inventaire dynamique de AWS, ça peut permettre d'être utilisé dans ce cas de figure-là. Nous, on veut une seule instance, et on veut que le compte de ces instances, donc une seule instance, se fasse sur le type de tag qui est le tag WordPress. Et comme je vous ai dit, il faut très souvent récupérer les outputs de nos modules. Donc là, pour la création de l'instance WordPress, on va créer une variable spécifique et on récupère les éléments. Alors ensuite, on va faire la même chose avec notre MariaDB. Hop, voilà. Donc je vais passer très rapidement parce que c'est exactement la même chose. Hop, si ce n'est qu'on a changé tout simplement les noms. Donc là, les credentials, la keyname qui est la même que celle au-dessus. Ensuite, on a un ID d'instance qui est celui de MariaDB, mais toujours avec la date. Le groupe ID, mais cette fois-ci du security group de MariaDB. Et tout le reste est sensiblement pareil, sauf les tags MariaDB. On enregistre tout également. Hop, voilà. Et donc là, on a fait le tour pour pouvoir déjà créer nos instances. On verra dans une autre vidéo comment on va un petit peu plus loin. Donc on sauvegarde tout ça et on le lance. Donc pour l'instant, vous avez vu que j'étais à 0 instance. Je lance tout ça. Donc là, j'ai pas d'instances qui sont en running. J'en ai même pas du tout. Normalement, voilà. Et donc là, je viens lancer le Ansible. Donc mon play, il est en cours. Donc là, les security groups, vous voyez que Ansible gère bien l'idempotence. Il me dit OK, ça existe déjà, OK, ça existe déjà, OK, ça existe déjà. Par contre là, vous voyez qu'il passe un petit peu de temps sur le create instance, ça veut dire qu'il est en train de créer une instance. Vous voyez qu'on a déjà une qui est en statut pending, donc pour l'instant, il n'est pas encore passé à l'instance suivante, parce que c'est pas le statut suffisant pour Ansible pour pouvoir passer au stade suivant. Hop, donc là, il va... Bon, ça met quelques secondes, normalement, voilà, donc là on passe en running, donc ça devrait être bon, voilà, depuis qu'on est passé en running, il passe à l'étape suivante. Alors on va voir que le running n'est pas tout à fait suffisant pour pouvoir se dire qu'on puisse continuer par la suite, parce qu'on va rajouter des volumes à ces instances, donc du coup on va avoir vraiment besoin que ces instances soient vraiment bien up et s'en assurer. On verra ça dans la prochaine vidéo, l'ajout de volume et s'assurer que les instances sont bien comme il faut. Donc là, les deux sont en running et vous voyez que tout est terminé. Donc là, c'est parfait. Si je le fais tourner une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai mon ID d'instance qui permet de gérer l'idempotence, donc là, vous voyez que cette fois-ci, ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire notre collecte d'informations, on retrouve bien deux instances avec toutes les informations relatives à l'instance. Donc on a les IP, les DNS, etc., etc. Et là, vous voyez qu'on est en statut OK, puisque de toute façon, on gère l'idempotence, donc tout est up, pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.